Roten, ton avis tranché. Ouais, alors l'avis, c'est sur l'Olympique Lyonnais. Parce que. T'as vu Jean-Michel Aulas qui est passé dans Cassage de foot tout à l'heure? Non, Cassage de foot, breaking foot. J'ai pas regardé l'émission. En tout cas, je l'ai croisé. On a discuté un petit peu. On l'a tous croisé, moi aussi. Et voilà. Il a dit que j'étais un homme passéiste. Ouais, bon. Ça avait une vision passéiste du football. Je sais pas. Bon. Ça s'est bien passé ou pas? Évidemment. Voilà. Non, mais je me tue à dire que ça se passe toujours bien avec lui. C'est pas parce que. Et de toute façon, c'est pas parce que tu es critique que ça se passe mal. T'es obligé de te mettre sur la gueule. Mais les mecs comprennent pas. C'est du foot, quoi. Bon, c'est-à-dire, même si sur Twitter il y a des échanges qui sont parfois un peu musclés, même si je le critique, machin, si on se voit, ça se passe très bien. Quand on s'est vu, on s'est marré. Après, on a le droit de ne pas être d'accord sur certaines choses. Donc non, moi je voulais me positionner parce que déjà la dernière trêve, on se souvient, la dernière trêve, l'Olympique Lyonnais était pas très bien. Jean-Michel Aulas, en l'occurrence, avait sorti quelques mots et si tu lisais entre les lignes, Bruno Genesio, il avait plutôt intérêt à avoir des résultats. Il l'a nié aujourd'hui, ça. Ouais, il l'a nié, mais bon, à l'arrivée, il a quand même pas soutenu comme il l'avait soutenu ces derniers mois. Mais ça a bien fonctionné. Du moins, il y a eu une prise de conscience de ce groupe. Il y a eu plein de changements, vraiment. Alors déjà, dans son 11 de départ, où là, il y a un 11 type qui se dégage depuis quelques matchs. Et à travers ce 11 type, tu vois des améliorations dans le jeu. Moi, c'est ce que je reprochais souvent à Bruno Genesio, c'est de pas en tirer maximum de chaque joueur et par moment de s'ennuyer quand tu regardais l'Olympique Lyonnais. Et là, franchement, moi, je les ai vus, alors pas tous les matchs, mais la plupart. Il y a eu ces 6 matchs à peu près entre les deux trêves là, et j'ai dû en voir 4,5. Et franchement, je me suis presque éclaté à regarder l'Olympique Lyonnais. Presque, il y a eu des matchs qui étaient vraiment éclatants. Oui, non, presque, parce que il y a eu quelques rencontres où ils n'étaient pas tous au taquet, ça n'a pas été très spectaculaire, mais la plupart du temps ça a été spectaculaire. Il y a eu les résultats au bout. Les compétitions, ils étaient quasiment éliminés de l'Europa League. Là, ils se retrouvent quasiment qualifiés maintenant en allant gagner à Everton et en confirmant à domicile. Il y a une façon de jouer, je te dis, le petit Aouar, qui est une bonne surprise. Ouais, qui est une bonne surprise parce qu'il a pris aussi le risque de le mettre dans les deux numéros 6 à côté de Touzard. Et vraiment, moi je l'avais découvert à Everton comme ça, je me suis éclaté à le voir parce que il bonifie le jeu de l'Olympique Lyonnais par sa simplicité, par sa qualité de passe, même dans la récup où il est très intelligent, il arrive à bien lire le jeu adverse. Et toi, tu vas tout ça aller titiller Monaco alors. Et la prise de conscience de certains joueurs en gagnant en simplicité. Je reprochais offensivement, à part Fekir qui était dans ce rôle-là, mais les joueurs à côté, que ça soit Mariano, que ça soit Traoré, que ça soit Depay qui avait perdu sa place quasiment, même il était mis en concurrence. Ces joueurs-là, c'était trop dans l'individualisme. Et là, il y a du nouveau. Mariano, il faut que ça change encore, mais concernant Traoré et Depay, plus Fekir, ça donne quelque chose d'intéressant.